commencer ce message de ce matin avec vos acclamations. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est là encore ce matin. Nous sommes dans notre thème de l'année. Nous sommes dans l'année de la lumière. Et la volonté de Dieu est que tu voies la lumière par sa lumière. Amen. Alors nous avons un texte qui va nous aider. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 6 au verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Pouvons même prendre le verset 5 pour bien comprendre le contexte. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, écoutez ça, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les recommandèrent pour avoir été, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Et nous allons ajouter encore, nous ajoutons les textes de toujours Actes chapitre 4. Nous ajoutons le verset 18 à 20. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Le verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Quelqu'un qui a vu et qui a entendu, on ne peut pas lui fermer la bouche. Amen. Nous prenons encore Philippiens chapitre 2,
versets 8 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Nous lisons. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Amen. Amen. Et nous prenons enfin Jean chapitre 1, verset 5, et puis verset 9 à 13. Jean chapitre 1, verset 5, et le verset 9 à 13. Nous lisons. La lumière, lui, dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce matin, nous sommes toujours autour de notre thème, sous-thème plutôt. Quand la lumière arrive, on voit clair. Quand la lumière arrive, on voit clair. Le ténèbre quitte. Le ténèbre ne peut pas tenir devant la lumière. Dans le texte que nous venons de lire, dans Acte 4, à partir du verset 6, mais si nous voulons bien comprendre les choses, il faut commencer par Acte 3. En Acte 3, nous voyons, il y avait un boiteux de naissance qui, lui, sa place était juste à côté de la porte du temple. Il demandait le monde. Et cet homme avait plus de 40 ans. Il était boiteux de naissance. Et donc, il a mis autant d'années à la porte du temple. Et tous ceux qui entraient au temple les voyaient. Et ceux qui étaient compatissants pouvaient mettre dans ses mains quelques pièces d'argent. Et cet homme était là comme ça. Il était à la porte. Et tout le monde pouvait le voir parce que il était seulement là. Avant d'entrer, on le voyait. À la sortie, on le voyait. Lui, sa place n'était pas dans les temples, mais sa place était à la porte. Alors, au fil du temps, même ceux qui étaient dans le temple, les souverains sacrificateurs, voyaient cette personne. Peut-être eux aussi pouvaient lui donner quelque chose. Lui était à la porte, dans une situation que tout le monde connaissait. Il était boiteux. Et même à 40 ans, personne ne pouvait dire un jour cet homme pouvait s'élever. Il était toujours comme ça. On les connaissait. On était déjà habitué à cette personne. Qu'il était infirme. J'aimerais dire ce matin,
Il y a des situations qui sont stratégiques. Nous allons comprendre ce matin que le Saint-Esprit est un stratège. Un boiteux de naissance, plus de 40 ans, toujours à la porte. Tout le monde les voyait, tout le monde les connaissait dans son état d'infirmité. Mais une situation pour Dieu stratégique. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui peuvent traîner, que tout le monde peut même les connaître, les observer, mais pendant que pour Dieu, c'est une stratégie. Cet homme qui était là avait attiré le regard des gens sur lui, avait attiré la pitié sur lui, parce que son état, personne ne pouvait se dire, ça c'était un bon état. Il était infirme, il attirait la compassion, la pitié. Mais Dieu savait que derrière cette affaire, il y a une stratégie que j'ai déjà montée. Ça va déclencher quelque chose. Cet homme ne savait pas qu'un jour, sa situation allait changer. Vous savez, il y a des cas. Quelqu'un peut être malade. On ne trouve pas des solutions. Mais la personne ne meurt pas non plus. Ah, il y a une stratégie derrière. Il y a quelque chose que Dieu va accomplir. Non pas pour cette personne seulement, mais pour d'autres aussi qui ont vu cette personne dans cet état-là. Vous savez, quand Lazare était malade, et ceux qui les connaissaient pouvaient dire l'ami de Jésus, parce que Jésus allait à Béthanie, et quand il allait là-bas, il allait chez Lazare. Ses sœurs pouvaient le servir. Jésus était ami de Lazare. Mais on dit à Jésus que ton ami Lazare est malade. Jésus dit, cette maladie n'est pas une maladie qui va l'amener à la mort. Mais malgré cela, Jésus n'est pas allé vers Lazare. Il a encore retardé de combien de jours? De 2 jours. Jusqu'à ce que tout le monde a constaté que Lazare était en train d'aller vers la mort et Lazare était mort. C'est quand Lazare est mort, on l'a même enterré. C'est là que Jésus est arrivé. C'est comme s'il était arrivé en retard. Mais ce n'était pas un retard, c'était une stratégie. Je voudrais te dire que Dieu n'arrivera jamais en retard. Ce que toi tu peux appeler retard, ce n'est pas un retard, c'est une stratégie. Il attend quelqu'un, que cette personne puisse encore voir l'état dans lequel tu te trouves. Il attend des gens. Vous savez, lorsque cet homme, un jour, il était toujours au temple. Pour lui, il était toujours à la porte. Pour lui, c'était là. Tout le monde qui entrait le voyait, qui sortait le voyait. Même dans les quartiers, on les connaissait. On connaissait que cet homme était infirme. Maintenant, Pierre et Jean le croisent un jour. Pendant qu'il était là, ils croyaient qu'ils allaient lui donner de l'argent. Et Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or. Et au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé. Quand il s'est levé, tout a changé. Il y a eu un chambardement. Les gens qui le voyaient tout le jour, il était là, perdu de pied.
ils n'allaient pas s'élever plus de 40 ans. Tous ces gens l'ont vu. Et puis ils voient un monsieur s'élever, entrer dans le temple. Ah non, je m'imagine c'était quel culte là. C'était tellement fort. Les gens commençaient à crier, à pousser des cris de joie, rendant gloire à Dieu. Ils étaient nombreux. La Bible dit, cet événement a fait que l'Église ajoute 5000 personnes. Un miracle qui ajoute combien? 5000 personnes. Qui gagne 5000 personnes. Donc cet homme qui était boiteux, sa paralysie était une stratégie de Dieu. Pour que les âmes se tournent à Dieu. Il y a des situations stratégiques. Quelqu'un qui est là, il est en train de vivre des situations compliquées. Et tout le monde s'habitue à lui dans des situations compliquées. Tout le monde commence même à avoir pitié de toi. Se disant, c'est fini. Mais pendant que Dieu est en train de regarder que derrière cette situation, il y a une stratégie qui va amener plusieurs à connaître Dieu, à fléchir leurs genoux devant Dieu. Oh, j'aimerais dire, même comme nous sommes en Seigneur, il y aura de telles choses qui vont se passer. Frère, nous allons non pas seulement gagner les âmes, mais nous allons expérimenter la main de Dieu qui fera que les gens disent, ah bon, donc le pouvoir par lequel Pierre avait agi, c'était le pouvoir du Saint-Esprit. Et le nom, c'était le nom de qui? De Jésus. C'est ce que moi et toi, nous avons besoin. Nous avons besoin du pouvoir du Saint-Esprit et du nom de Jésus. Lorsque quelqu'un reçoit le pouvoir du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le conduira vers le nom de Jésus. Alors, ils ont dit à ces gens de ne plus parler au nom de Jésus. Pierre et Jean ont répondu, jugez-en vous-même. Si nous pouvons, nous devons vous obéir à vous. Nous devons obéir à vous ou à Dieu. Mais ça ne s'est pas limité là. Ils ont dit, est-ce que vous pouvez nous empêcher de parler des choses que nous avons vues et nous avons entendues? Ah, le problème était là. Ils avaient vu quelque chose. Ils avaient entendu quelque chose. Qu'est-ce que ces gens avaient vu? Ils ont vu un monsieur. C'était Jésus. Cet homme était venu dans le monde. Il les avait attirés. Il a commencé à les enseigner des choses. Non pas seulement il les enseignait, mais ces gens-là expérimentaient ce qu'il les enseignait. Ils ont vu, c'est Jésus, guérir le malade, multiplier le pain, parler même aux arbres, et les arbres pouvaient obéir. Ils ont marché avec lui, ils ont mangé avec lui, jusqu'à ce qu'il pouvait leur dire, un jour, je vais mourir. J'irai, on va me mettre à la croix. 3 jours après, je sortirai de là. Et puis, je monterai au ciel. Et puis, je reviendrai. Ces gens-là ne comprenaient pas. Ils entendaient les choses. Mais, ils ne les comprenaient pas. Quand on a arrêté, à un moment, ils se sont dit, ah, mais c'est ce qu'il avait dit. Il a dit qu'on allait l'arrêter après tous ces miracles.
Et puis, ils meurent. Ah, ils disent non, non, c'est fini. Rentrons dans nos affaires. Ils étaient même rentrés dans leurs affaires. Les pierres sont rentrés faire la pêche. Les autres, dans leur commerce, ils sont rentrés. Le troisième jour, on vient leur dire que cet homme-là, il est encore vivant. Il est ressuscité. C'est comme ça que même Thomas avait des problèmes. Thomas dit non, non. En tout cas, cette affaire ici, moi je ne crois pas. Il faut d'abord que moi-même je puisse le voir, que je puisse le toucher. Là, je dirais oui. Nous sommes en train d'aller quelque part. Jésus apparaît devant Thomas. Dit Thomas, je suis là. Ah, Thomas dit non, non, je crois. Je crois maintenant. Il dit non, toi tu crois parce que tu m'as vu. Mais en réalité, c'était ça. Pour croire, il faut voir et il faut entendre. J'ai dit ce matin, pour croire, il faut voir et il faut entendre. Mais voir avec quels yeux, c'est ça le problème. Hein, mon frère? Pourquoi beaucoup de gens abandonnent la foi aujourd'hui? La raison, c'est qu'ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas entendu. Tu veux rester ferme dans la foi, il te faut voir et entendre. La foi chrétienne, c'est une dimension de voir et d'entendre. Un jour, Moïse, il était chez Pharaon. On le sort de là. Il va chez Jéthro. Pendant qu'il est allé là-bas, du coup, il voit un buisson ardent. Un feu qui était dans un buisson. Mais le buisson ne se consommait pas. Il voyait ce feu, mais ça ne se consommait pas. Et puis, dans le feu, il a entendu une voix. Moïse a fait quoi? Il a vu et il avait entendu. C'est là que plusieurs arrêtent en cours de chemin. Si tu ne vois pas et que tu n'entends pas, tu vas voir les choses de ce monde. Tu vas voir les difficultés de ce monde. Tu vas voir les défis de ce monde. Parce que tu n'as pas vu de Dieu. Ah, tu peux abandonner. Tu peux abandonner. Un jour, Dieu parle à Jérémie. Avant que tu ne sois né, moi je t'avais connu. Je t'avais même établi prophète. Mais par la suite, Dieu pose la question à Jérémie. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un fruit, un truc d'amandier qui est là. Dieu dit, ah, tu as bien vu. Ce qu'il te faut, mon frère, pour croire. Il faut faire quoi? Il faut voir et entendre. La foi, si je peux donner la définition de ce matin, la foi, c'est voir et entendre. C'est la démonstration de voir et d'entendre. L'apôtre Jean est en train de dire, les choses que nous vous annonçons, nos yeux les ont vues, nos oreilles ont entendu, et lui continue en disant, et même nos mains les ont palpées. Les ont palpées. Et quand Jean dit, il a palpé Jésus. Jean dormait sur les ventres de Jésus. Il a vécu avec un homme qui a parlé. Voilà ce qui va m'arriver. Voilà ce que je ferai. Voilà, je mourrai. Voilà, je vais ressusciter le troisième jour. Et ils ont vu
ils ont été avec un homme, ils ont parlé avec lui, ils ont vécu avec lui, ils ont vu cet homme mourir, ils ont même fui, et puis ils voient la personne revenir, et la personne encore reste avec eux pendant combien? 40 jours et 40 nuits, leur parlant des choses. Ah non, c'est fini ça. C'est fini. Quelqu'un comme ça, tu amènes une arme, tu dis je vais te tuer, abandonne cet homme. Non, c'est que j'ai vu, c'est que j'ai entendu, je ne peux pas l'abandonner. Mieux vaut, tire-moi, tuez-moi, tuez-moi. J'ai vu et j'ai entendu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut abandonner la foi? Peut rentrer dans le monde? Ou d'autres commencent à dire, oui, ça dépend. Quelqu'un peut abandonner la foi. Quelqu'un peut, ça dépend. Tu peux croire, et puis quand quelqu'un peut rentrer encore dans le monde, ça dépend. Non, 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 ça ne dépend pas. Ça dépend de ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Je me dis, quelqu'un qui a vu, qui a entendu, ne peut jamais perdre la foi. Jamais, jamais. C'est un faux débat. C'est pourquoi il y avait des gens, on va te tuer à cause de Jésus. Tuez-moi, tuez-moi. Parce que j'ai vu et j'ai entendu. Il y a un problème. Et ce problème se situe au niveau de voir et d'entendre. L'apôtre Paul, il était païen, il tuait même les chrétiens, persécuteur, mais un jour, sur le chemin de Damas, il a vu et il a entendu. Qu'est-ce qu'il a vu? Une lumière. Et nous sommes dans cette année de la lumière. Paul a vu une lumière. La lumière l'a mis par terre. Étant par terre, il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répond à la voix. Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? La voix répond, c'est moi Jésus que tu persécutes. Tu ne peux pas régimer aux aiguillons. Paul répond à la voix, que veux-tu que je fasse? La voix lui dit, va, entre dans la ville, sur l'avenue, sur la droite, tu iras, tu trouveras un certain Ananias. Il te dira ce que tu dois faire. Frère, c'est fini. C'est fini. Paul a parlé avec la voix. Il a entendu, il pose la question à la voix répond. Il pose la question, la voix répond. Et il a vu la lumière. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est comme ça que Paul pouvait commencer. Vous savez, il y a des gens qui disent, je vais aller évangéliser. Qu'est-ce que je vais dire? Dis ce que tu as fait et ce que tu as entendu. C'est ce que Paul a fait. Paul arrive, c'est un certain Agrippa. Paul, prisonnier, enchaîné, de pieds et de mains. Agrippa dit, mais dis-toi, j'entends parler de toi. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe avec toi? Paul n'a pas pris un verset. Paul commence à dire, non, oh roi, je vais t'expliquer. Moi, j'allais seulement sur le chemin de Damas. Et pendant que j'allais, j'ai vu une lumière qui m'a frappé. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix. Et cette voix-là me parlait de ce que je faisais, de ce que je persécutais. Et j'ai demandé à cette voix, qu'est-ce que je peux faire? Voilà comment est-ce que cette voix m'a dit. Et la même voix-là m'a dit, va, là où tu iras, tu vas aussi amener d'autres à ouvrir les yeux. Ils vont quitter de ténèbres à l'admirable lumière. Le roi Agrippa dit, non, Paul, arrête ce discours. Tu risques de me persuader de devenir chrétien comme toi. Paul dit, non, non, non pas seulement toi, mais que d'autres aussi qui sont tout autour de toi, vous soyez comme moi, Paul, mais à l'exception de mes chefs. Paul était enchaîné de pieds et de mains, mais il disait aux autres de devenir comme lui. Sauf les chaînes qu'il avait. C'est-à-dire, Paul se trouvait dans un état qui était mieux que celui des autres. Mais il était dit prisonnier. Frère,
voir et entendre. Oh, si je pouvais donner un thème ce matin, ça allait être voir et entendre. Tu es là. Qu'est-ce que tu as déjà vu? Qu'est-ce que tu as déjà entendu? Pas de ton père, pas de ton oncle, pas de ton ami, mais de celui qui a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que tu as déjà entendu? Qu'est-ce que tu as déjà vu? C'est pourquoi j'ai dit, pour moi la foi c'est voir et entendre. On ne comprend pas aujourd'hui. Quelqu'un te dit, il est chrétien. Et puis après, tu vois la personne change totalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est les circonstances de la vie. Vous comprenez, il y a des tentations, il y a des hauts et des bas. Pour quelqu'un qui a vu, il n'y a pas de hauts et de bas. D'abord, il est là. C'est comme quelqu'un qui dit, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout me prendre. Prenez tout ce que vous voulez. Mais parce que j'ai vu et j'ai entendu, moi je reste là. Collé serait cimenté avec lui. Rien ne peut me changer, frère. Pourquoi ça ne te change pas? J'ai vu et j'ai entendu. Demande un peu à ton voisin. Et toi qui m'écoutes là, demande un peu à ton voisin. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as déjà vu? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Et donc maintenant la question, c'est que comment entendre et comment voir? Comment entendre et comment voir? Je veux dire ce matin que celui qui fait de nous enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tous ces apôtres, ces disciples, avant l'arrivée du Saint-Esprit, ils étaient des hommes ordinaires. C'est pourquoi ils changeaient. C'est pourquoi leur foi ballottait. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Après cela, Jésus dit, je vais aller à la croix. Pierre dit, non, tu ne vas pas mourir. Jésus parle encore à Pierre. Arrière de moi, Satan. Le même Pierre qui était révélé, et après, Jésus le réprimande en disant, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce qui manquait à Pierre? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous savez ce que nous appelons aujourd'hui salut. On dit, quelqu'un dit, moi je suis sauvé. Il faut se poser la question, comment tu étais sauvé? Ça s'est passé comment? Vous savez, les saluts, lorsqu'on les rate, on a raté toute la vérité. Et ça. Si nous rentrons dans les textes, et j'ai examiné le texte des apôtres après la résurrection de Jésus, jusqu'aux épîtres de Paul, même en Apocalypse, l'approche des gens pour qu'ils reçoivent les saluts, c'était que ces gens comprennent deux choses, la mort et la résurrection de Jésus. C'est là où se trouve le secret du salut. Comprendre
que le Seigneur qui est venu nous sauver, il était mort et ressuscité. Tout message où il n'y a pas la mention de la mort et la résurrection de Jésus, ce message ne peut pas sauver quelqu'un. Ce message ne peut pas amener quelqu'un au salut. Dans le salut, il y a le mystère de la mort et la résurrection. Alors, celui qui s'adhère à Jésus, mort et ressuscité, il obtient le salut. C'est comme la porte d'entrée du Saint-Esprit dans ton esprit. C'est lorsque tu as compris, tu as confessé la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi Romains chapitre 10, verset 9, nous parle de quiconque confesse Jésus-Christ mort et Dieu l'a ressuscité. Des morts, il est sauvé. Pas seulement mort, mais ressuscité des morts. C'est ce qui fait la différence de notre évangile. C'est la résurrection. Et lorsqu'on ne comprend pas cette dimension, on ne vit pas cette dimension, il n'y a pas de vie. Parce que Jésus n'est pas mort seulement. Il est mort et ressuscité. Et l'évangile commence par la résurrection. C'est pourquoi nous appelons ça la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est celui qui était mort, il n'est plus mort, il est maintenant ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. En quoi nous avons une bonne nouvelle dans ce que nous faisons? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était mort, il n'est plus resté au tombeau, il est ressuscité. Ça devient une bonne nouvelle. Regarde à quelqu'un qui était mort, vous avez pleuré, et puis la personne quitte la dimension de la mort, elle est devenue vivante. Vous allez célébrer. C'est ça la bonne nouvelle. Nous célébrons quelqu'un qui était mort et ressuscité. Alors, lorsque nous passons cette étape-là, il y a le Saint-Esprit qui vient s'introduire au-dedans de nous. Maintenant, il nous faut chercher la vie avec qui? Avec le Saint-Esprit. C'est là que nous parlons maintenant de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un commence à rechercher la plénitude, il finira par voir et entendre. Est-ce que nous comprenons? Alors, on a changé l'évangile aujourd'hui. En principe, la priorité de la vie chrétienne, quand on a confessé cette mort et la résurrection, le Saint-Esprit vient. La deuxième des choses, ce n'est pas chercher le mariage. Ce n'est pas chercher l'argent. Ce n'est pas chercher les voyages. Ce n'est pas chercher la célébrité. C'est chercher la vie avec qui? Avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, vos pères méchants qu'ils sont, si vous leur demandez des choses, vous demandez des poissons, ils ne peuvent pas vous donner un couteau à la place du poisson. À combien plus forte raison, moi, lorsque vous me demandez, je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit, je ne vous donnerai pas les biens ou ceci. Il a parlé de qui? Du Saint-Esprit. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est de chercher une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui la lampe qui va éclairer son esprit afin que la personne voie. C'est le Saint-Esprit. Donc, pourquoi beaucoup de gens le voient? Ils n'ont pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi ils n'entendent pas? Ils n'ont pas cette intimité. On les a dit, venez à Jésus, vous aurez ce que vous cherchez. Alors les gens viennent pour ce qu'ils cherchent. Ils ne viennent pas pour
voir et entendre. Le Paul, ils ont vu par la grâce, mais ils nous ont expliqué ces choses que nous expliquons maintenant. Pour voir combien, voilà ce qu'il faut faire. Il y a les deux choses. Il y a Romains 10, 9 et il y a Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas du vin de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et si vous êtes plein, tu vas voir et tu vas entendre. Et quelqu'un qui voit et qui entend, c'est fini pour lui. Ça veut dire, tel que nous sommes là, si vraiment chacun est sincère, je pose la question, qui a vu et qui a entendu? Et si nous tous, nous avons vu et entendu, c'est Dieu ne restera pas comme ça. Je vous dis la vérité. Ça ne va pas rester comme ça. C'est pourquoi j'ai compris. Donc le vrai problème, ce n'est pas de dire à quelqu'un, Jésus va faire, Jésus va faire, Jésus va faire. C'est d'attirer quelqu'un auprès de qui? Auprès du Saint-Esprit. Si ensemble, nous commençons à poursuivre notre intimité avec le Saint-Esprit, le nom de Jésus sera répandu. Parce que le Saint-Esprit ne fait que la promotion de Jésus. Tu veux connaître Jésus, travaille avec le Saint-Esprit. Il te dira qui est Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 5, il vous est avantageux que je m'en aille. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en mesure de les contenir. Il faut que le consolateur arrive. Lui, quand il viendra, il vous dira tout de moi. C'est le Saint-Esprit. Et on les cherche par une vie de plénitude. 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 Fais-moi le plein. 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 Fais-moi le plein, Saint-Esprit. Le plein, le plein, le plein. Quand il te fait le plein, il te conduit à Jésus. Tu entendras une voix, tu verras quelque chose. Et quand tu vois et tu entends, c'est fini. Vous savez, je prêche l'évangile pendant maintenant, je suis en train d'aller vers mon 30e année. Parce qu'un jour, j'avais vu et entendu. C'est ça, ma stabilité. J'ai connu la faim, j'ai connu les pleurs, j'ai connu les troubles, j'ai connu bon. Rien ne m'a changé. Pourquoi? Un jour, j'avais vu et j'avais entendu. Et Dieu, ce message, je ne les changerai jamais. Dieu me l'avait dit. Tu veux marcher avec des gens, il faut les amener à faire quoi? À entendre et à faire quoi? À voir. C'est fini. Si tu commences à chercher Dieu dans ces deux dimensions, j'aimerais entendre et j'aimerais voir. Et ce que toi tu vois là, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est ça ton gage. C'est ça ta richesse. C'est ça qui changera le reste de ta vie. C'est ça. C'est pourquoi il y a certaines choses auxquelles on ne peut pas courir derrière. Parce que le fait que tu as vu et tu as entendu, ça ne va pas se terminer comme ça. Non, frère. Non, ça ne va pas se terminer comme ça. Frère, non. On est serein. La Bible dit, ils ont vu les Pierre et Jean. Ils avaient une telle assurance, mais des gens qui étaient sans instruction. Ils parlaient des choses avec beaucoup d'assurance. Mais quand on les regardait, aucun papier, aucun diplôme. C'était des gens de la rue là. Mais ils vous expliquent des choses avec beaucoup d'assurance. Pourquoi? Ils ont vu et ils ont entendu. Ils ont vu, ils ont entendu. C'est tout ce qui a changé leur vie.
soir, ce matin, je suis en train d'amener quelqu'un à commencer à chercher ces choses. Seigneur, on m'a parlé de toi. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Comme cette femme samaritaine qui entend Jésus parler. Elle regarde et dit non. Mais toi, tu es un prophète. Tu as dévoilé ma vie. Elle court au village. Elle va dire à tout le village, venez voir un homme, venez voir un homme. Voilà ce qu'il m'a dit. Tout le village arrive devant Jésus. Ah, les maîtres commencent à parler. Ces gens-là commencent à faire quoi? Entendre. Ils entendaient et puis ils le voyaient. Il faut voir Jésus. Il faut voir Jésus. Ces gens-là, ils ont vu Jésus. Ces villageois, ils ont vu Jésus et ils ont entendu la voix de Jésus. Jésus termine et tous se tournent vers la femme pour lui dire, femme, écoute-nous bien. Maintenant là, nous croyons en nous. Pas à cause de ce que toi tu nous as dit. Parce que nous aussi, nous l'avons entendu et nous l'avons vu. Oh là là, problème réglé. Je peux t'approcher vers Jésus. J'ai fait une chose. Mais il faut que toi-même maintenant, tu puisses le voir et tu puisses l'entendre. Et quand cela se fait, problème réglé. Nous n'aurons pas déjà. Ah non, non, en tout cas, moi, ça ne va pas. Moi, si ça continue comme ça, moi, je vais arrêter. En tout cas, faites tout. Vraiment, priez seulement pour moi parce que si je n'ai pas de réponse, moi, je vais abandonner. Je vais abandonner. En tout cas, faites vos efforts parce que ça ne va pas. Non, non, non. Quelqu'un qui a vu, qui a entendu, ne peut pas dire ça. Ne peut pas dire ça. Une bonne manière de porter quelqu'un, c'est de l'amener à faire quoi? Entendre et à faire quoi? À voir. Tu auras moins de problèmes. Pourquoi tu verras quelqu'un quand il te fait peser un peu son problème? Ah, mais comment toi tu fais? Mon frère, ce n'est pas que comment moi j'ai fait. C'est parce que un jour, j'avais entendu et j'avais vu. C'est pourquoi ça marche comme ça. Mais ça va t'écraser. Non, non, non. Ça ne va pas se terminer comme ça. Je vais te dire ce matin, ça ne va pas se terminer comme ça. Ça ne va pas se terminer comme ça. Derrière ça, il y a une stratégie que nous avons vue. Il y a des gens comme ça. Ils ont entendu, ils ont vu, mais quand vous les regardez, vous dites comme si c'est la mort. Paul avait entendu et il avait vu. Et un jour, il était piqué par une vipère. Et les gens pouvaient dire, c'est fini pour lui. La vipère l'a piqué. 2 minutes, c'est beaucoup. Mais Paul a secoué seulement la main. La vipère dans le feu et lui-même est sorti indemne. Et tout le monde attendait maintenant, compter 1 minute, 1 heure, 3 heures, 6 heures. Un jour, il dit non, toi tu es un Dieu. Toi tu es un Dieu. Ils ont changé la vie. Mais eux ignoraient que Paul avait entendu et il avait vu. Je m'arrête là.